Merci de choisir Congo Buzz Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les grands titres. Promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles ainsi que l'égalité des sexes dans les contextes de lutte contre les changements climatiques et réduction des risques et des catastrophes, c'est le thème retenu cette année pour célébrer la Journée internationale de la femme. Processus électoral en République démocratique du Congo, Denis Kadima et l'équipe de la CENI en pourparlers avec les animateurs des institutions. Près d'une semaine après la levée de la grève, à l'IFASIC, les activités tardent toujours à reprendre. Les étudiants s'inquiètent du retard accumulé et du temps de chômage qui perdure. Voilà tout pour les sommaires. Place à présent au développement de ces titres. Après les présidents de la République et les premiers ministres, Denis Kadima et les bureaux de la CENI ont pris langue avec Christophe Mbosso Nkodia et Modeste Bahati Lukwebo, respectivement président de l'Assemblée nationale et président du Sénat. Au menu de leur échange, les processus électoraux en République démocratique du Congo. Suivez. Les présidents de la CENI multiplient les contacts avec les institutions. Accompagné de son équipe, Denis Kadima s'est rendu ce lundi 7 mars au Palais du Peuple, siège des deux chambres du Parlement de la République démocratique du Congo. Sur place, l'équipe de la CENI a eu un échange avec les présidents de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo. Dans leur entretien avec les présidents de la Chambre des sages, il a été question d'évoquer les questions pertinentes liées au processus électoral. Pour Denis Kadima, la CENI veut s'assurer de l'engagement du Sénat de poser des actes qu'il faut pour avoir des réformes à temps afin d'avancer avec le processus électoral. Après leur entretien avec les présidents du Sénat, les membres de la CENI, sous la conduite de Denis Kadima, ont pris langue avec Mbosso Nkodia Christophe, président de la Chambre basse du Parlement. Au sortir de leur échange, Denis Kadima a livré à la presse la quintessence de leur entretien. Nous sommes la Commission électorale nationale indépendante qui travaille pour un processus électoral de qualité. Et pour le faire, nous ne le faisons pas seuls, nous collaborons avec plusieurs autres institutions. C'est pour ça que dans un récent passé, vous nous avez vu rencontrer le chef de l'État, le Premier ministre. Aujourd'hui, c'est le tour de venir voir le président de l'Assemblée nationale. Et vous savez le rôle que cette institution joue, non seulement par rapport à notre désignation, mais aussi par rapport au travail proprement dit. Les lois ne sont peut-être pas en souffrance, mais il peut y avoir des réformes, le cas échéant. Et parce que nous savons qu'il y a par exemple une proposition de loi, et nous allons l'analyser à notre niveau et discuter avec l'Assemblée nationale. Et nous espérons que durant cette session du mois de mars, des discussions devront avoir lieu et même on devrait avancer jusqu'au point d'avoir les réformes de cas échéant parce que les réformes ont un impact sur nos opérations. Pour rappel, les membres de la CENI avaient auparavant échangé avec les présidents de la République et les premiers ministres avant de se rendre chez Bahati Lukwebo Modeste et Mbosso Nkodia Christophe, respectivement président du Sénat et président de l'Assemblée nationale. La femme est à l'honneur, c'est 8 mars, un peu partout dans le monde, on célèbre la journée lui dédiée. Ici à Kinshasa, Esther Tembo a fait parler certaines femmes qui ont expliqué la symbolique de cette fête. Suivez. Que les Nations Unies consacrent toute une journée à célébrer la femme est une chose, mais au-delà des aspects festifs, la journée internationale de la femme doit être une occasion pour elle-même de marquer un temps d'arrêt afin de réfléchir sur son devenir, pensent certaines femmes. C'est une journée qui permet à la femme de comprendre qu'est-ce qu'elle peut apporter dans la société pour développer notre société. Donc c'est une journée qui représente beaucoup. Et d'ailleurs, c'est pour moi une motivation d'ailleurs qui me permet aussi de me démarquer dans le domaine où je travaille présentement. D'autres en revanche plaident pour l'autonomisation de la femme. Maman comment kosala makamu nyonso batata bazalaki kosala. Liboso ezalaki ke musala boezaka batata mutu basala ngo melelo tokoma parité. O mwasi azosala yango mobali azosala. Yango wana tokoma égalité biso nyonso. Vraiment journée na biso ba maman elobi te ke okaka maputa mais en tout cas liputa pesa nango bien pour na ba maman to ko pe ko continuer mikonyo soto la taka maputa po ba différencier ba papa na ba maman. La journée internationale de la femme était axée cette année sur les thèmes promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles ainsi que l'égalité des sexes dans un contexte de lutte contre le changement climatique et réduction des risques et des catastrophes. Toujours au chapitre de la célébration de la Journée internationale de la femme, certains hommes ont donné de la voix par rapport à cette fête. Suivez leurs explications.
La journée internationale de la femme est diversement commentée par les hommes dans les rues de Kinshasa. Beaucoup sont d'avis qu'aucune pesanteur ne plane aujourd'hui sur la femme. Dans un monde de méritocratie, la femme est appelée à prouver ses compétences afin de sauvegarder sa dignité. C'est une journée que tout le monde encourage. Nous, certainement, moi personnellement, j'encourage que la femme soit reconnue parce qu'elle a des capacités que l'homme. Mais essentiellement, j'aimerais me sensibiliser toutes les femmes pour qu'ils se sentent aujourd'hui, cette journée exclusivement, qu'ils sachent que ce n'est pas une journée comme une fête, mais c'est une journée pour qu'elles soient sensibilisées, qu'elles se rendent compte qu'elle a la même capacité que l'homme, qu'elle a la capacité de travailler, que le mérite et la méritocratie soient au sein de l'homme. Moi, ça est utile dans la société, parce que c'est une personne, elle a d'abord la première personne qui a joué dans l'éducation pour la former, pour commander, comme grands hommes. Et là, toujours bassi. Mais tout le ça va estimaté par rapport à la capacité de doter pour la bango. Donc, vraiment, ils ont reconnaissance, vraiment. D'autres, en revanche, indiquent que l'égalité des sexes est tout simplement utopique. Ils ont une journée, journée, basi baluka égalité na ba mibali donc mais bango baza journée le 8 mars mais nga lobara ezala bongo te poso baluki 10 femmes ba décharger camion ciment. Les festivités marquant la Journée internationale de la femme cette année sont organisées dans la ville d'Mbandaka par le ministère du Genre, Famille et Enfants. Pénurie d'eau à Kinshasa, la population s'est plainte du mauvais service rendu par la Régie des eaux. Esther Mpinda a recueilli leurs doléances. Depuis quelques jours, dans la ville-province de Kinshasa, la desserte en eau potable et en courant électrique connaît des irrégularités. Quelques habitants de la ville, rencontrés sur le rond-point des Huileries, n'ont pas manqué à dire quant à ce. Namboko yabiso surtout, Namboko mobimbo tolo bate surtout na ville à Kinshasa parce que dans bambo musu ba province musu ata mwinda pambe pe la raté à Snell. Alors, tozo kamo neti biso. Tala biso boto teka to samrambo esenga courant. Mais chaque fin du mois, tu fous ta facture. Tu as Régie des eaux, c'est la même cas. Régie des eaux, tu as nango lelo, tu sali, c'était vendredi, samedi, dimanche. Commune mobimba lingwa lo, tu as qui na maïté, comme memema. Parce que commune nyon, tu as na bango voisin, parce que na maïté, tu tamboliti, tu lukima ya kosoro, tu moni angote. Donc tu as na gestion mobimba ya, ozo diriger Régie des eaux, mais tu évites que musala na bango ezalanin. Un tenancier d'un bureau d'échange et de services de télécommunications déplore les mauvais services rendus par les sociétés de l'État. Peut-être technique et caprice nango. Peut-être par rapport à la technicité à Snell Yangonde et ça là que courant est à la mois passe dans le quartier na biso na ville à Kinshasa. Un passant, par contre, dit qu'il y a un effort consenti, mais qu'il se pourrait que les moyens fassent défaut. De son côté, un conducteur de taxi moto demande au gouvernement de mettre en place tout ce qu'il faut pour que cette situation soit régularisée. Mingi bavandi wana ba commission lokola COP, ba commission lokola lidusu na bango. Signalons que la ministre du portefeuille a signé un arrêté ministériel dans lequel elle a annoncé la suspension du directeur général de la Régie des eaux, accablé par les revendications de l'IGF qui l'accuse de détournement des deniers publics. Situation intenable dans les marchés de Kinshasa, la hausse du prix des produits alimentaires met en péril les paniers de la ménagère. Au marché Gambela, Jemima Bolumbu a recueilli les plaintes de la population. Suivez. Hausse des prix des produits de première nécessité, le panier de la ménagère en feu. Quelques marchés de Kinshasa, notamment le marché des Gambela, sont en ébullition depuis quelques mois déjà suite à la hausse de prix des aliments et marchandises. Contrairement à la nouvelle circulant sur la toile faisant état du rabais des prix de certains aliments, une vendeuse rencontrée à Gambela dément la situation.
Filet mon est comme à 100 $, donc 200 000 filet mon Exaspéré par cette situation qui perdure et fragilise les petits commerces, un autre commerçant n'a pas hésité à exprimer son ras-le-bol quant à ci. Moi, exactement, sur le commerçant, tu es vite au sein des sous. Quand tu vois tu vas te cabouer, donc ça va c'est moule, mais moi, exactement, côté exactement journaliste. Moi, le gouvernement là, moyen va quitter le loco, pas président Fati, va quitter le loco pour, ministre économique, mais là, ça va quitter le loco. Il s'y est de signaler que la situation sur l'augmentation des prix des produits sévit depuis plusieurs mois déjà et c'est là justifié par la dépréciation de la monnaie locale, la surabondance des taxes ainsi que le manque de la production à l'interne. Et puis parlons enseignement supérieur et universitaire dans ces journaux. Situation confuse à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. En dépit de la levée de la grève, les activités académiques tardent toujours à reprendre. Une situation que les étudiants ne comprennent pas. Suivez ces reportages. Près d'une semaine après la levée de la grève, les professeurs, chefs de travaux, assistants et étudiants de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication n'ont pas toujours repris le chemin de la faculté. Sur place, les auditoires sont vides. Qu'est-ce qui explique la non-reprise des activités académiques à l'IFASIC? Je suis également surprise de constater cette timidité au sein de l'IFASIC parce que à en croire le communiqué du ministre des tutelles en charge de l'enseignement supérieur et universitaire, la grève avait déjà été levée. Mais jusque-là, nous sommes étonnés de constater que rien n'a été fait jusqu'à ce jour. En outre, nos informations renseignent que même l'horaire des cours n'a pas toujours été communiqué aux étudiants. L'horaire n'a pas encore été affiché, alors que le samedi, je crois, j'étais à la fac. J'étais allée pour me renseigner, mais arrivé là, on nous avait dit qu'on va nous donner plus de détails le lundi. Mais nous sommes mardi aujourd'hui, jusque-là, l'horaire n'a toujours pas été affiché, même après l'installation du comité de gestion. Donc on ne sait toujours pas, peut-être, est-ce que c'est parce que le comité vient à peine d'être installé, qu'ils n'ont pas eu le temps de statuer sur la question? Nous ne savons pas, mais c'est quand même déplorable, parce que certainement le comité qui vient de partir aurait peut-être dû trouver une solution par rapport à ça ou déjà traiter les dossiers qui étaient encore sur sa table. Rappelons que c'est depuis le 5 janvier que les professeurs ont déclenché les mouvements de grève. Mais curieusement, depuis sa levée le 2 mars dernier, les cours tardent toujours à reprendre. Page noire dans ces journaux, la communauté scientifique et académique en deuil. Les professeurs Henri Kokolo a tiré sa révérence ce mardi 8 mars 2022 à Kinshasa. Que garde-t-on comme souvenir de l'illustre disparu? Suivez ces reportages d'Esther Mpinda. Tôt ce matin, la communauté estudiantine et professorale de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication se sont réveillés avec la triste nouvelle du décès du professeur Henri Kokolo. Quels souvenirs ces derniers gardent de la vie de l'illustre disparu? C'est toujours douloureux de parler en ce moment-ci de la mort de quelqu'un qui nous a été très proche. Comme on l'appelait tonton Henri, moi je l'ai connu en 2002 quand je me suis inscrit ici à l'IFASIC et puis par la suite, nous sommes devenus très proches. Le premier souvenir que je garde de lui, c'était un homme gai, bon vivant, blagueur. Je me rappelle qu'en première année, il nous a fait la blague qui nous est restée jusqu'à aujourd'hui, SEMZ. Et puis on a dit que ça voulait dire quoi? Il est classe Mbazoba. Donc c'est la première anecdote. La deuxième anecdote, c'est qu'en G3, c'est lui qui a dirigé, il était lecteur de mon TFC. Et ensuite, quand je passe en licence, c'est parmi les personnes qui m'ont encouragé à travailler pour distinguer. Et en tant que collègue enseignant, j'étais avec lui dans une unité de guidance. Donc c'est difficile de perdre un homme aussi chaleureux, aussi habile, aussi courtois. Donc c'est difficile. Deux étudiants de cette alma mater ont parlé avec beaucoup d'émotion de celui qu'ils considéraient comme père. Déjà, quand je suis arrivé à l'IFASIC, c'est une personne qui m'a enseigné en première année avec l'histoire de la civilisation du monde contemporain. Et comme exemple déjà, si je parle aujourd'hui de la guerre de l'Ukraine et la Russie, c'est grâce à cet homme, c'est grâce à la connaissance qu'il a placée en moi. Ça fait mal d'apprendre sa mort.
je suis estomaqué, je dirais. Ce que moi je peux dire sur lui, c'est un papa. On l'appelle pas professeur en fait. Il est le premier à me recevoir à l'IFASI quand je suis venu. Et si aujourd'hui nous pouvons analyser des choses qui se passent aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et il nous a beaucoup aidé. Il a été un mentor, un pilier pour nous. Sa mort vraiment ce matin nous a beaucoup surpris. Donc je n'arrive même pas à parler. Je ne sais pas quoi dire en fait. Rappelons que, de son vivant, il enseignait le cours d'histoire des civilisations du monde contemporain ainsi que les relations internationales. Il fut aussi vice-doyen du premier cycle et membre de la commission de guidance. Ce journal est complètement terminé, mais avant de nous quitter, en voici les principaux titres. Promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles ainsi que l'égalité des sexes dans les contextes de lutte contre les changements climatiques et réduction des risques et des catastrophes, c'est le thème retenu cette année pour célébrer la Journée internationale de la femme. Processus électoral en République démocratique du Congo, Denis Kadima et l'équipe de la CENI en pour parler avec les animateurs des institutions. Près d'une semaine après la levée de la grève, à l'IFASIC, les activités tardent toujours à reprendre. Les étudiants s'inquiètent du retard accumulé et du temps de chômage qui perdure. Ça n'est fini pour ce journal. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle session d'actualité. Au revoir.